Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps d'arriver. Pour tous ceux qui suivent le cours en replay, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu. Restez bien jusqu'à la fin, il y aura des petites surprises. Hello, bonjour à tous, mettez-moi un petit message dans le chat quand vous êtes là. Mettez-moi un petit message, aujourd'hui on va travailler la posture à 8 angles. Est-ce que je peux mettre un petit commentaire moi aussi? Hop. Mettez-moi un petit message dans le chat, est-ce que vous êtes chaud? Hop. Salut à tous, salut à toutes. Je suis content de vous voir. Hello Amy. Du coup, faites le cours à deux. Je suis content de tous vous voir. Ok, super. Hello Claire. Merci pour tes messages sur le groupe, t'es bien active. Hello Maud, comment ça va? Hello Yann. Bonsoir à tous, je suis content de vous voir. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer la posture qu'on va travailler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire tout un petit enchaînement qui va nous permettre à la fin du cours d'arriver, ou du moins de travailler, pour arriver dans cette posture-là. Hop, la posture à 8 angles. Et si on veut la variation pour se la péter à la plage, on peut venir décoller ici. Voilà, la posture à 8 angles qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Je suis vraiment content de vous voir. N'hésitez pas à me faire un petit retour après le cours, par message directement. Vous pouvez aussi poster vos photos, vos questions dans le chat. Ça me fait super plaisir à chaque fois de vous voir. J'en profite avant que le cours commence pour vous dire qu'il y a un challenge qui va commencer. J'ai décidé de vous l'envoyer en avant-première, ce challenge. Mais pour ça, il faut qu'on atteigne les 200 membres. On est à 150 quelque chose. Donc si vous voulez l'avoir avant tout le monde, il faut absolument qu'on ait les 200 membres avant dimanche. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis qui font du yoga sur le groupe. En tout cas, je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser à la fin du cours. Si c'est la première fois que vous tombez sur un de mes cours, simplement je me présente rapidement. Je m'appelle Sacha, je suis professeur de yoga. J'ai créé toute une méthode avec un programme de 90 jours pour travailler vos équilibres. Ici, vous êtes tout simplement sur la version gratuite de ma méthode dans laquelle chaque mardi, sur ce groupe de 18h30 à 18h50, je vous donne un petit cours histoire de vous permettre d'aller plus loin dans votre pratique. Pour les plus motivés d'entre vous, vous pourrez directement commenter le mot programme VIP en commentaire et seulement ces personnes-là, je vous donnerai l'opportunité de vous envoyer un lien pour prendre un petit rendez-vous avec moi pour qu'on discute autour de votre pratique si jamais vous souhaitez aller plus loin et peut-être rejoindre le groupe VIP. Donc c'est parti, on va commencer aujourd'hui, on est là pour 20 minutes. Vous avez simplement besoin de votre tapis. Si jamais vous avez un peu de mal dans les équilibres, vous pouvez pourquoi pas prendre des briques. Moi je vais tout vous montrer sans briques, mais simplement si vous avez des briques, ça facilitera peut-être un petit peu la posture. Prenez une posture stable et confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées. On va prendre quelques instants ici. Ressentez l'air qui rentre par le nez. L'air qui ressort par le nez. On va faire un ancrage assez rapide puisqu'on n'a que 20 minutes ensemble. Mais c'est toujours très important de prendre un moment pour se connecter à notre pratique. Ramenez les mains en namasté. Remerciez-vous de prendre du temps pour vous aujourd'hui. Si vous le souhaitez, rejoignez-moi pour un Om, inspirez par le nez. Laissez les vibrations agir dans le corps. Relâchez les mains. Et venez réouvrir les yeux. Vous allez pouvoir vous tourner pour vous placer dans la posture de la table, table pose. On va avoir les épaules positionnées au-dessus des poignets. Okay, c'est important de garder cet alignement. Et on va basculer vers l'arrière et vers l'avant. Le but c'est d'aller le plus possible vers l'avant tout en respectant la santé de vos poignets, toujours au niveau des sensations écoute de son corps. Mais c'est très important de toujours bien échauffer ses poignets.
D'accord, là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis d'ici, on va venir faire des grandes rotations dans le sens de votre choix. L'idée, ça va être de toujours ramener cette mobilité dans les poignets. On vient à gauche, devant, à droite, derrière. On vient chercher le maximum d'angles possible. Puis changer le sens de rotation. Ok les yogis, revenez en position neutre. Déposez les fessiers sur les talons, puis venez vous asseoir, tournez-vous de nouveau vers moi. Vous allez pouvoir allonger la jambe gauche, on va prendre le pied droit, on va venir passer le pied droit à l'intérieur du coude gauche. Si vous n'avez pas beaucoup de souplesse, ça risque un petit peu de ressembler à ça, mais idéalement on va chercher à avoir la jambe la plus possible sur une ligne droite. On va attraper notre genou comme si on faisait un câlin et on va venir ramener du mouvement. Ici, ça va nous permettre d'ouvrir la hanche. Et la posture qu'on travaille aujourd'hui, la posture à 8 angles, elle demande pas mal aussi de mobilité au niveau de votre hanche. Donc on va passer un petit moment à l'ouvrir ici au début, c'est très important. Le pied gauche peut être flex, relâché, peu importe. Essayez de garder le dos bien droit. Encore là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis d'ici, vous allez pouvoir attraper l'arrière de votre pied avec vos deux mains. Et on va venir fléchir la jambe, tendre la jambe. On va faire ça encore 5 fois. On fléchit, on tend. Encore 4. On fléchit, on tend. Encore 3. On fléchit, on tend. Encore 2. On fléchit, on tend. La dernière, on fléchit et on tend. Redéposer. Allongez la jambe droite, relâchez un petit peu les deux jambes. On va aller faire pareil de l'autre côté. On va prendre le pied gauche, le mettre à l'intérieur du coude droit. Encore une fois, on cherche à boum, se redresser pour être sur une ligne droite. On vient faire un câlin ici et on ramène du mouvement. La posture qu'on travaille aujourd'hui, il nous faut pas mal d'ouverture de hanche, il nous faut beaucoup de stabilité dans les poignets et un petit peu de force aussi dans le haut du corps. Encore 3, 2, 1. Et vous allez pouvoir venir attraper l'arrière du pied. On va fléchir et tendre. Encore 5 fois. On fléchit, on tend. Encore 4. On fléchit, on tend. Encore 3. On fléchit, on tend. Encore 2. On fléchit. On tend la dernière, on fléchit et on tend. Ok, super, relâchez. On va pouvoir venir se tourner. On va passer dans un chien tête en bas. On va chercher à bien allonger son dos ici. Chien tête en bas, le but c'est d'allonger le dos et ensuite peut-être de tendre les jambes. On cherche avant tout à allonger le dos. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous en ressentez le besoin, mais surtout allonger le dos, allonger les fesses en direction du ciel. Les mains repoussent fort le sol, on envoie les talons en direction du sol. Puis inspirez, levez le pied gauche et vous allez venir déposer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On peut garder la jambe droite tendue, si c'est trop dur, on dépose le genou dans le sol, regardez bien devant vous. Puis, venez déposer le genou droit dans le sol. La main gauche va venir se placer à l'intérieur de la cuisse gauche. On va ouvrir la cuisse gauche sur le côté gauche. Regardez vers votre épaule gauche. Avancez aussi la hanche droite, ça doit tirer dans la hanche droite. Puis ramenez la main gauche dans le sol. Tendez la jambe droite et revenez dans un chien tête en bas. Prenez le temps de bien vous repositionner. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le pied droit. Expirez, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On peut déposer ou non le genou gauche. Puis dans tous les cas, déposez le genou gauche maintenant. Placez la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On ouvre le genou droit, on regarde vers l'épaule droite. Avancez la hanche gauche. Puis revenez au centre. Redéposez la main droite. Et on bascule chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, fléchissez les genoux, regardez entre les mains, on va venir marcher ou sauter à l'avant du tapis. Inspirez, main sur les tibias, allongez votre dos, Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, les mains dans le sol, relâchez la tête. Inspirez, pressez les talons dans le sol, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main, regardez entre les pouces. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va faire ensemble une salutation A, une salutation B, pour terminer de bien échauffer le corps avant de rentrer dans notre posture. Inspirez, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main, regardez entre les pouces. Expirez, plongez les mains dans le sol, Uttanasana. Inspirez, main sur les tibias, allongez votre dos.
Expirez les mains dans le sol, marchez ou sautez dans une planche, puis basculez vers l'avant, descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, les épaules vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. On va simplement rester 2 grandes inspires, 2 grandes expires ici. Toujours par le nez. 1. Et 2. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, on vient marcher ou sauter. À l'avant du tapis, inspirez, Ardha Uttanasana, allongez votre dos. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pressez les talons dans le sol, levez les mains vers le ciel, joignez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On va faire ensemble une salutation B. Inspirez, Utkatasana, posture de la chaise. On fléchit les genoux, les mains frôlent le sol puis vont vers le ciel. On baisse les fesses vers le sol, on tend les doigts vers le plafond, on rentre le ventre. Expirez les mains dans le sol. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, venez dans une planche. Basculez vers l'avant, descendez de chaturanga si vous avez besoin de poser les genoux, les poses. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Depuis votre chien tête en bas, inspirez, levez le pied droit, déposez le pied droit entre les 2 mains. Tournez légèrement le pied gauche. On cherche à ce que nos 2 talons soient sur une même ligne. On se redresse ici dans un guerrier 1, les mains vers le ciel. On fléchit le genou à l'avant. Expirez les mains de chaque côté du pied droit. Pied gauche tourné vers l'avant, pied droit à l'arrière. Descendez de chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas les yogis. Prenez votre temps. Si vous allez plus lentement que moi, il n'y a aucun problème. Chacun son rythme. Inspirez, levez le pied gauche. Venez déposer le pied gauche entre les 2 mains. Tournez le talon droit. Faites attention à ce que le pied soit bien ancré dans le sol à l'arrière. Levez les mains vers le ciel. Fléchissez à l'avant. Expirez les mains dans le sol. Tournez le pied droit vers l'avant. Pied gauche à l'arrière, on descend. Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On reste 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Je vous allume des petites lumières à l'instant. Inspirez, expirez toujours par le nez. Puis fléchissez les genoux, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, posture de la chaise. Expirez, redressez-vous. Relâchez les mains le long du corps. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Fermez les yeux. Prenez quelques instants pour observer votre souffle. Essayez de calmer votre rythme cardiaque. Puis relâchez les mains le long du corps, venez réouvrir les yeux. Ok, on va enchaîner, je vais donc vous montrer la petite posture en équilibre qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer, il va y avoir 2 manières de rentrer dedans, on va la travailler bien entendu des 2 côtés, si vous avez besoin de boire un coup ou quoi, faites-le. Alors, la posture qu'on va travailler aujourd'hui, il y a 2 manières. La première manière, si on a plus de force que de souplesse, je vais vous montrer une manière de rentrer dedans. La deuxième, si vous avez plus de souplesse que de force, je vais vous montrer une autre manière de rentrer dedans. Donc là, restez concentrés sur la version que je vous montre, si vous avez plus de force selon vous que de souplesse. Si vous avez plus de force que de souplesse, on vient prendre notre pied droit. Ok ? Je vous le montre et on le fait ensuite ensemble. Dans tous les cas, le début va être le même, donc restez bien concentrés. Je vais prendre mon pied droit, je vais venir placer mon genou droit au-dessus, idéalement au-dessus de mon triceps. Si vous ne pouvez pas placer au-dessus de votre triceps, ça va être très compliqué. Soit au-dessus du triceps, soit si même on peut venir au niveau de l'épaule, c'est encore mieux, le plus haut possible. Puis mon pied gauche va venir croiser en dessous de mon pied droit. Si j'ai plus de force que de souplesse, je vais venir déposer mes mains un petit peu à l'avant, bien ancrées dans les mains. Mon coude qui est à l'extérieur ici, je ne vais pas le laisser s'ouvrir, je vais bien le ramener vers l'intérieur. Je vais basculer vers l'avant et ensuite je vais chercher à tendre mes jambes. Ça c'est la variation si j'ai plus de force que de souplesse. Maintenant, si vous avez plus de souplesse que de force, c'est le même début. Donc je vous montre de l'autre côté. Je ramène mon pied gauche, hop. Ensuite je croise mon pied droit. Si j'ai plus de souplesse que de force, je vais d'abord tendre mes jambes. Ensuite je vais chercher à basculer et à décoller. Ok ? Vous pouvez utiliser des briques sous les mains, ça va vous surélever et rendre la posture un petit peu plus facile. Donc je vous propose qu'on la fasse tous ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si ça ne décolle pas aujourd'hui, ce n'est pas une posture facile, donc c'est normal. L'idée, ça va être de répéter, répéter, répéter. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer vos photos, soit pour me montrer votre posture réussie, soit pour me demander, d'après moi, qu'est-ce qu'il faut encore travailler. Okay ? Donc prenez votre pied droit, on va faire des 2 côtés. Ramenez le genou droit le plus haut possible. Le bras droit est en dessous.
Le pied gauche va croiser en dessous du pied droit. Déposez les deux mains dans le sol. Soit d'abord tendez les jambes si vous avez plus de force, soit on les tend après. On va chercher à basculer vers l'avant, décoller les fesses du sol et venir regarder idéalement vers les pieds. Et ensuite, tout doucement, on va venir redéposer. On va chercher à faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir prendre le pied gauche, le lever, placer le genou le plus haut possible, croiser le pied droit en dessous. Encore une fois, soit on tend d'abord, soit après. Et on va chercher cette bascule qui va nous permettre de décoller et de tendre. Et ensuite, lentement, on redescend. Je vous laisse réessayer une ou deux fois. N'hésitez pas à me poser une question. Est-ce que ça passe? Dites-moi dans le chat. Est-ce que ça décolle? Est-ce que ça décolle pas? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est galère? Dites-moi. S'il y a une question, c'est un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. N'hésitez pas à réessayer plusieurs fois. Ça ne décolle pas, Claire. D'après toi, pourquoi? C'est une question de force? N'hésite pas, si tu veux te filmer après le cours, tu m'envoies une petite vidéo et je vais te dire, d'après moi, ce qui manque encore. Ça décolle pas non plus. Alors, généralement, quand ça décolle pas pour les femmes, généralement, c'est que ça vient d'un problème de force, donc il va falloir encore pas mal renforcer le haut du corps. Surtout, ça va venir de ça. En général, chez les hommes, ça va être plus un problème au niveau des hanches. Je vais vous remontrer une fois la posture, ok, en détail. Donc, on prend le pied, on le place le plus haut possible avec le genou, on croise le pied en dessous, on dépose les mains. Il faut faire attention à ce que les mains ne soient pas trop proches, sinon vous n'avez pas la possibilité d'aller vers l'avant. On place les mains légèrement vers l'avant. Le coude, on fait attention à ce qu'il ne sorte pas et qu'il soit bien vers l'intérieur. On bascule vers l'avant et on décolle les fesses du sol. On peut utiliser des briques, ça va vous aider. Si ça ne décolle pas aujourd'hui, ça viendra au fur et à mesure. Okay. Question de force. Gros manque de force. La deuxième version, ouais, c'est sûrement ce que je me disais, hein, de toute façon, Claire. C'est une question de... C'est que tu as plus de souplesse que de force. Ça viendra au fur et à mesure, Maud, c'est très bien. Refais l'in d'hier. Je comprends pas comment tu poses ta main au sol. Une fois que j'ai la jambe dessus, alors, une fois que ma jambe est au-dessus, je croise, et là simplement je relâche, ok? Et ensuite je cherche à basculer. Et si vous voulez, je vais vous montrer un truc cool, une fois que vous maîtrisez la posture. Une fois qu'on a maîtrisé la posture, ici, pour venir en chaturanga, je ramène mon pied, hop, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Encore une fois, ce n'est pas une posture facile, ça prend du temps, ça va venir au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser ou me les envoyer. Dans tous les cas, en fonction de la variation qui vous paraît plus simple, ça vous donne l'idée sur quoi il faut travailler. Voilà les yogis, bah écoutez, on arrive à la fin de nos séances, 20 minutes ça passe super vite. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme VIP, vous pouvez commenter programme VIP en commentaire. Et je vous souhaite une très très belle soirée dans tous les cas. Pour tous ceux qui font le replay, n'hésitez pas à commenter le mot replay aussi et me donner votre avis parce que vous êtes une majorité à suivre le replay. En tout cas, je suis très content de vous avoir vu. Top Claire, n'hésite pas à me l'envoyer. L'important c'est de décoller. Hein. L'important c'est de décoller. Avec plaisir Yann, j'espère que ça t'a plu. Avec plaisir Maud.
Ça va venir au fur et à mesure, Alexandra. N'hésite pas à revoir, à voir. Il y a un cours que j'ai fait la semaine dernière. J'ai fait un cours la semaine dernière à travers la posture du corbeau, elle est un petit peu plus facile. Ça va venir au fur et à mesure, Rémi. Bah super, bravo pour ton homme. Je connais pas encore son prénom, mais bravo à toi. N'hésitez pas à m'envoyer votre photo, ça me fait toujours plaisir. Bah écoutez, on se retrouve sachez mardi prochain pour un cours. Et je retrouve jeudi pour ceux qui sont sur le groupe VIP. Ça va venir au fur et à mesure. Prends le temps. Je vous ai proposé une posture qui n'était pas facile aujourd'hui. Ça vient au fur et à mesure, ça va être la répétition. Tout n'arrive pas du premier coup, mais c'est ça aussi qui rend la chose belle. Alessio, d'accord, ça marche. C'est quelle origine? C'est cool comme prénom, j'aime bien. Super, Alexandra. Avec plaisir, Anne. Allez, à la semaine prochaine les yogis. Namasté.